Bonjour mes chers amis Sagittaires, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce tirage du mois de février 2020. Je vous remercie beaucoup d'être présent sur cette chaîne Oduli Tarot Jolie. Je vous remercie beaucoup parce que grâce à vous que nous avons vraiment ouvert un incroyable nombre euh, d'abonnés sur cette chaîne maintenant, plus de 1000 en l'espace de à peine 4 mois. Donc je trouve ça extraordinaire, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Merci aussi pour vos commentaires, pour tous les petits mots que vous me mettez, que je regarde toujours avec une grande curiosité, un grand intérêt et beaucoup d'affection, parce que c'est grâce à vous, hein, bien sûr, que cette chaîne maintenant se partage de plus en plus. Et surtout, continuez bien sûr de la partager, hein, puisque je sais que par les réseaux sociaux, il est possible aussi que beaucoup d'entre vous aient pu le partager par Facebook, comme je sais que ça se fait pas mal en ce moment. Voilà, on va commencer par la coupe pour ce mois de février. J'espère que votre fin du mois de janvier s'est bien passée et que votre fin d'année aussi s'est bien passée. On va commencer par la coupe pour février. Un pendu à gauche et une papesse à droite. Alors tout ça est un petit peu, ce que ça augure pour l'instant, des énergies plutôt douces et plutôt ralenties peut-être un peu. Vous voyez, est-ce que vous sentez peut-être en ce moment dans votre vie un ralentissement nécessaire pour que vous ayez une pause, quoi, une petite pause dans votre vie. Hein. Je ne sais pas si c'est au mois de février, en début février en tout cas. On a l'impression que ça ne va pas assez vite pour vous, que ça vous ralentit un peu, que vous vous sentez frustré. Bon, après, il y a des personnes qui ont été malades, je pense, qui ont eu un souci de santé, et on demande quand même de ne pas reprendre le flambeau tout de suite, quoi, d'y aller doucement dans votre rétablissement. On parle de convalescence assez longue. Je pense que vous avez des choses à faire pendant ce temps. Peut-être vous cultiver un peu. Profitez de cette pause, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sont des projets qui n'ont pas abouti, mais qui vont demander à avoir un peu plus d'éclairage, un petit peu plus de technicité dans l'élaboration des projets, vous voyez, parce que c'était pas assez, il n'y avait pas assez d'éléments pour que ça prenne vraiment son ampleur, hein, votre projet. Alors, on va continuer. Oui, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi une maman ici. On voit aussi possibilité d'une maman qui attendait un enfant dont malheureusement elle pensait que ce n'était pas possible. Et là, oui, il y a une ouverture vers une possibilité de tomber enceinte. Je pense à des mamans qui ont fait beaucoup de choses pour tomber enceinte sans y arriver. J'ai l'impression là qu'au contraire, on y va. Et en plus, c'est complètement appuyé ici par l'étoile qui donne toujours de l'espérance, qui donne toujours une relation cosmique qui nous aide, d'accord? Il y a effectivement une personne qui peut tomber enceinte avec ça. On parle bien du futur, hein, donc là maintenant. Et si c'est pas février, ce sera mars, mais à mon avis, on est sur février, donc ce sera déjà à la moitié du mois de février. Vous aurez une jolie nouvelle, mes chers Sagittaires. Que vous soyez un monsieur ou une dame d'ailleurs, hein, ça peut être aussi un papa, hein, qui voudrait un enfant et qui n'a pas pu avoir cet enfant avec sa femme et qui du coup est toujours en attente, hein, d'accord. Alors, on a le mat quand même à gauche. Je pense aussi que pour certains couples, il y a eu comme un aller-retour. Je m'en vais mais je reviens, vous voyez. Il y a eu un mouvement de va-et-vient, pas net pour la personne qui l'a subi et pas net pour soi-même non plus. Quand je dis pas net, c'est pas une critique, entendez le bien. C'est plus une espèce d'agitation. Vous aviez comme un jeu entre j'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle, mais j'ai pas confiance en lui, j'ai pas confiance en elle. Vous voyez, c'était quelque chose comme ça. Et du coup, maintenant, vous lâchez la bride, vous lâchez ça, vous lâchez ce mental qui sert à rien, et vous vous recueillez dans la confiance. Et je pense que vous serez récompensé, parce que la confiance, là, me paraît gratifiante, quoi, en tout cas. Alors
ici, on a des soucis administratifs, des choses des impondérables, comme on dit, hein, quand on a des soucis à gérer, qui vont devoir vous demander aussi plus d'attention. D'attention au sens faire les bons choix, n'allez pas voir les personnes qui pourraient vous faire du tort. Voilà. Il y a effectivement des problèmes juridiques ou en tout cas économiques ou même déjà aussi administratifs, mais qui n'ont pas été aidés et qui peuvent aussi ne pas être aidés par certaines personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Faites les bons choix parmi vos amis, hein, mes amis Sagittaires. Sagittaire, c'est vrai qu'on a un peu tendance à mettre tous les copains ensemble parce que voilà, c'est la fête, on aime bien la fête, nous les Sagittaires, hein, d'accord? Je le dis parce que c'est connu, hein, c'est quelque chose qui est très connu, mais sachez quand même que il y a les bons copains et il y a les bons amis. Et les copains, c'est les copains, les amis, c'est les amis, et souvent on met tout le monde dans le même panier, à tort. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est toujours vrai pour tout le monde, hein. Je vous parle de ce que je vois ici et maintenant avec ces cartes qu'on vient de voir, et parce que ça parle maintenant. Hein. C'est bien sûr pas toujours le cas, hein. Mais en ce moment, c'est ça qui sort. Donc soyez vigilants, ne faites pas confiance aveuglément à des personnes pas forcément bienveillantes. Bienveillantes par leur sourire, mais c'est juste de la façade. Attention à vous. On continue avec maintenant... Ah oui, alors j'ai dit attention, je me reprends un peu parce qu'un monsieur m'a dit un jour sur un commentaire YouTube qu'il fallait faire attention au mot « attention ». Il y a beaucoup de tarologues qui emploient le mot « attention ». C'est vrai que moi je ne le dis pas souvent. Mais quand ça sort, ça sort. Donc là, effectivement, si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vu. Hein. Mais encore une fois, on va brasser maintenant pour la maison 1 du Sagittaire pour ce mois de février, mes amis. Allez, c'est parti. Pardon. La maison 1 du Sagittaire, qu'est-ce que ça nous donne? Allons-y. On va aller voir du côté de la maison 1 du Sagittaire. Bah, écoutez, elle est là. Hein. Il y a même la maison 2 avec. La maison 1, je le rappelle, c'est votre libre arbitre. La maison 2, c'est votre matérialité, votre relation à l'argent. La maison 3, votre mental, vous vous rappelez, votre façon de vous comporter en réfléchissant aux choses quotidiennes. Hein, comment ça peut vous aider ou ne pas vous aider. Quels sont les conseils? Quatre et 5. Et enfin la 6. La 7. Maison 7 pour nos amis Sagittaire. La maison 9 pour nos amis Sagittaires. La maison 10, la maison du mois social. Bien sûr, je vous réexplique les maisons au fur et à mesure, hein, rassurez-vous, je ne l'ai pas dit là, mais la maison 10, la maison 11 maintenant, la maison 11, la maison des projets, la maison des amis justement, tiens. Alors les amis élargis, hein, c'est-à-dire quels sont des projets qui pourraient être reliés à l'influence des amis sur votre vie. Parce que vous savez bien, quand on a des projets qui nous tombent dessus, en général, ça ne vient pas de nous, même souvent, ça vient des autres. Donc, on les relie un peu à ça, à tort ou à raison, cela dépend des cas. Alors là, il y en a beaucoup trop. On va prendre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 13e carte, la carte guide. On verra pourquoi tout à l'heure. J'essaie de vous les placer le mieux possible pour ne pas que ce soit trop rébarbatif pour vous. Voilà, pour la maison. Ah, il y en a 2 sur la 4. Écoutez, c'est intéressant. On va regarder pourquoi. La 4, c'est un petit peu l'enfermement de la cellule familiale. Il y a sûrement quelque chose avec ça aujourd'hui. C'est pour ça que ça sort comme ça. Je vais vous recadrer mieux que ça parce que je vois que c'est pas bien cadré. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, est-ce que c'est mieux, les amis? Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Oui. Clairement, c'est bien mieux. Alors, on y va pour la maison 1.
La maison, waouh, superbe. En fait, ça protégera votre santé, cette carte-là sur la maison 1, ça protégera aussi votre volonté, vos actes. Quand je dis que ça protège, ça veut dire que simplement, ça vous donne l'énergie solaire nécessaire pour effectuer vos démarches, pour effectuer votre libre arbitre dans tous les domaines. Donc le soleil, c'est puissant et ça donne aussi un côté positif moral. Un côté j'ai envie d'y aller, je le sens bien, c'est facile pour moi, vous voyez ce côté-là. Donc franchement, c'est une très très bonne chose. Profitez-en bien, surtout. Ayez confiance en vous ce mois-ci. Ici, vous voyez au niveau de vos actes, on l'a vu tout à l'heure avec le pendu, je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas les guides parlaient de ça. On parlait de dire que vous avez quelque chose qui vous paraît lent, qui vous paraît difficile, un peu pas assez rapide pour vous, quoi. Quand on est Sagittaire, vous savez, on vise le ciel, on vise des objectifs concrets, boum, on y va, c'est là que je veux aller, on y va. Et on veut que ça bouge, on veut que ça marche et on veut que ça aille vite, surtout. Souvent. Il y a souvent de l'impatience dans Sagittaire, et là, eh ben, mes amis, waouh, c'est une sacrée épreuve. C'est une épreuve de temps. On vous dit, tout est OK pour toi, mais attends, oh là là, c'est en train de se faire là, va doucement. Il y a comme pas un renoncement non plus. J'espère que ce ne sera pas un renoncement pour vous. Ne renoncez pas, parce qu'avec le soleil là, franchement, si vous renoncez, c'est juste dommage. Vous allez griller vous-même vos projets. Mais il y a un ralentissement nécessaire. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est la vie qui va vous le dire, mes amis. Alors, la maison 12, la maison des épreuves. Ici, on a besoin clairement de faire du tri. Je veux dire par là que on a parlé des amis tout à l'heure. Vous vous rappelez de ne pas garder tout le monde dans le même panier. Eh bien, là, ça revient. Clairement, vous allez faire un tri dans votre vie. Je pense qu'on peut dire ça. Pour certains d'entre vous, ça va être... On va revoir ça autrement. Alors, bon, pour certains autres, évidemment, avec une carte comme celle-là, on peut se dire effectivement que le tri va se faire naturellement, au sens où certains vont vous quitter pour dire c'était pas la bonne personne, c'est elle qui s'en va toute seule, et tant mieux. Vous savez, la vie nous fait drôle de cadeaux des fois. Quelqu'un nous laisse, on se sent abandonné, et justement, ça veut dire qu'il fallait qu'elle parte. Moi, j'ai déjà vu ça 10 000 fois dans ma vie, c'est dingue. Alors que vous ne pensiez pas pouvoir dire à cette personne « je ne veux plus la voir » parce que ça ne vous arrangeait pas, ou parce que ça vous faisait peur, ou parce que vous ne vouliez pas la froisser. Or, elle s'en va. Et ça veut dire que c'était très bien qu'elle s'en aille, puisqu'elle vous libère le chemin. Donc, vous risquez d'avoir ce genre de schéma dans la maison 12, en tout cas dans votre vie. En février, mes chers amis Sagittaires, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour certains. Et bien sûr aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, méfiez-vous aussi du tri à faire. Ça c'est important, faites le bon tri, faites les bons choix. Et pour certains autres, il y a peut-être effectivement la maladie autour de vous, pas forcément sur vous, mais assez près, qui pourrait aussi vous ennuyer, des personnes qui vous sont chères et qui sont un petit peu en souffrance en ce moment. Si ce n'est pas un problème de maladie au sens physique du mot, ça peut être une souffrance morale. Donc là, évidemment, avec la puissance que vous avez sur vous, vous pouvez tout à fait aider quelqu'un comme ça qui est en souffrance, parce que vous avez le soleil, qui est magnifiquement chaleureux le soleil, toujours. Et le Sagittaire est déjà chaleureux, c'est une personnalité chaleureuse, on les reconnaît à ça d'ailleurs, les Sagittaires. Ils sont tout de suite réconfortants, assez tactiles, assez... simple et spontané, j'ai envie de dire. Alors on a ensuite, on va regarder la maison 6, la maison du travail, comment ça se vit ça. Il y aura donc des projets de travail complexes, et en tout cas il faudra faire des vrais choix pour ne pas souffrir des excès de l'optimisme que vous avez en ce moment, parce que si vous faites des choix un peu... arbitraire comme ça, bon, on fait ça un petit peu dans la chance, on verra bien, ça peut vous retomber dessus, mes amis. Donc, encore une fois, c'est lié peut-être au projet, on va regarder pourquoi d'ailleurs tout de suite. Ouais.
il y a des projets qui ne sont pas clairs. Et il y a des secrets. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a peut-être des projets avec des secrets qui n'ont pas pu être révélés et qui vont peut-être vous être révélés. C'est pour ça que là, il y a une souffrance aussi en 12. Les choses cachées sortent. Vous verrez tout ça, vous me ferez vos commentaires, mes amis, surtout. Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, parce que là, on a des énergies subtiles, tellement subtiles que j'y vais, vous savez, je marche sur des œufs. Ça peut concerner une maman, pas forcément, ça peut être concerner des secrets de famille, ça peut aussi concerner des choses sensibles, des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde, d'accord? La maison 5, alors, la maison qui protège, qui travaille en relation avec vos amours. Alors, si vous avez déjà un mari ou une femme et vous êtes déjà en couple, à mon avis, là, on va tourner la page pour créer quelque chose de nouveau ensemble, ou bien on a envie d'un second souffle, on va partir ensemble en vacances pour vous voyez, c'est possible, hein, pour passer à un autre volet de notre histoire, on a envie de passer à un autre chapitre de l'histoire du couple, possible. Pour certains autres, on va faire un enfant tout simplement, parce que ça aussi, c'est passé à un autre... D'ailleurs, on l'a vu, hein, ce bébé tout à l'heure, rappelez-vous, qu'il était possible d'avoir un bébé bientôt. En tout cas, c'était dans l'air du temps, sur février. Et là, on parle aussi de renouveau, de nouveau souffle. Alors, un enfant, oui, c'est aussi une possibilité. Hein. Celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, c'est très très possible qu'il y ait une rencontre. Si vous faites des activités manuelles, ça peut arriver par ce biais-là. Je pense à des associations où on apprend à faire, vous savez, je ne sais pas moi, avec des matériels de récupération par exemple, de rien, de briques et de broc. Vous voyez, je vois ici une table, on met un petit peu tout et n'importe quoi sur la table, des vieux pots, des vieux trucs, et on construit avec ça. Hein. On trouve beaucoup de choses dans ce genre aujourd'hui pour passer à sortir de la pollution de la planète, et donc on crée avec des vieux objets ou avec des vieux matériaux, des matériels de récupération. Des matériaux de récupération. Donc je pense à ça. Bon, c'est dit, hein, c'est à vous de voir. On va regarder pourquoi il y avait 2 cartes sur la maison 4, la maison du foyer, mes amis. Ah, ici on a parlé tout à l'heure de gesticulation, je reste mais je pars, elle m'agace mais je reste, ou il est l'homme de ma vie mais j'ai besoin de lui, hein, vous voyez ce genre d'ambiguïté, je pars mais je reste, je reviens enfin. Et pourtant, on voit que quand même, il y a quelque chose qui vient vous souder ensemble, c'est que tous les deux, si on parle bien d'un couple, hein, bien sûr, on a besoin de régénérer ce couple, et ça correspond tout à fait à ce renouveau du printemps là, de votre couple aussi, hein, pour certains. Alors oui, il y aura peut-être un bébé, effectivement, ça peut être ça. Moi, je dirais même une naissance multiple pour certains d'entre vous, je ne dis pas tout le monde, mais ça peut. Ça peut. On dirait que c'est un couple qui a vécu des choses depuis longtemps, qui se cherche depuis longtemps, qui s'était enfin trouvé, mais qui s'est perdu un peu en chemin, comme si vous aviez eu des activités pardon, qui ont pu vous séparer ensemble. Qui vous séparer ensemble, c'est un drôle de... un oxymore, pardon, je fais n'importe quoi, qui aurait pu vous séparer alors que vous étiez ensemble dans votre vie. Après, ces 2 cartes-là me parlent aussi, bien sûr, du foyer dans le sens des enfants. Donc, on peut avoir un enfant qui était parti vivre son amour, ou vivre, je ne sais quoi, une aventure quelconque au bout du monde, et il revient chez vous, hein, avec une nouvelle façon de vivre, avec un nouveau credo, une nouvelle foi, une nouvelle façon de vivre, un nouvel essor, peut-être, avec... d'autres idéaux que ceux qu'il avait quand il était parti. Pour ce qui concerne les enfants du foyer, et bien sûr au même titre, si vous êtes un jeune, ça peut être votre maman ou votre papa qui revient chez vous
avec, c'est pareil, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses. Bon, alors, c'était par-dessus, hein, puisque c'était dans ce sens-là, je suis obligée de les mettre en 1 et en 2, d'accord? Que ça prenne le même sens que celui que j'ai donné, non pas un autre qui serait complètement autre chose. Alors, regardons la maison 3, la maison du mental. Ici, on a l'ermite, n'est-ce pas? Alors, pour l'ermite, c'est toujours un peu délicat parce qu'on a l'impression que c'est une carte un peu tristounette. Or, il n'en est rien. C'est pas seulement que ça paraît pas très inspirant parce que ça parle d'un petit monsieur qui a cette petite lumière qui cherche le bout du tunnel. En fait, c'est plus subtil que ça. Cette ermite nous appelle à regarder notre propre lumière intérieure, en fait. Hein. Et vous avez ça en maison 3, la maison du mental pragmatique. Et je trouve quand même que c'est une très très belle chose. C'est une très belle chose que vous ayez cette carte en 3 parce que ça donne, avec ce soleil qui est là déjà, une chaleur aussi, mais plus diffuse. Vous voyez, ici, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus précis. C'est relationnel même, ça, vous voyez, avec ces deux petits bonshommes. Ici, non. Ici, c'est très solitaire. Vous êtes en train de vous fortifier au niveau de votre mental dans le sens profond et dans le sens pérennité, vous voyez. Je pense que vous avez, pour certains, besoin d'élaborer peut-être de nouvelles données au niveau d'une formation, peut-être. Vous cultivez plus profondément dans quelque chose, pour certains. Alors, il pourrait y avoir l'appui d'un beau-père, qui sera assez bienveillant avec vous. On va regarder ici si ça confirme ou pas. Oui. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui a une expérience incroyable, qui peut vous donner son expérience comme un legs, comme un héritage. Vous héritez de la connaissance de quelqu'un. Si ce n'est pas votre beau-père, ça peut être tout à fait un maître que vous avez pu trouver quand vous étiez parti sur votre route, là, et qui vous a aidé à comprendre des choses. Vous savez, on dit un maître, mais ça peut être quelqu'un que vous suivez sur YouTube, tout simplement, parce que c'est quelqu'un qui vous fait du bien hein, aussi. On trouve beaucoup de conférenciers hyper intéressants. Donc ça pourrait être ça, tout à fait. Hein. Il y a comme une transmission du savoir, une transmission de la connaissance, avec en même temps une sagesse qui se développe aussi à l'intérieur de vous, grâce à lui, mais aussi surtout grâce à vous. Puisque vous savez, peu importe les maîtres qu'on a, ce qui compte, c'est d'avoir nous-mêmes développé notre propre sagesse, bien sûr. Hein. Ça, je vous apprends rien, je suppose. Alors en 7, la maison de la relation aux autres. Là, par contre, ça risque de faire un petit peu des étincelles. Alors, au niveau de l'amour, on a vu qu'il y avait des envies de démarrage d'autres choses, des envies de nouvelles énergies, etc. Et en même temps, au niveau des autres, globalement et non pas seulement dans l'amour, il se trouve que vous avez aussi une possibilité de rencontrer quelqu'un, même si vous avez une vie amoureuse, quelqu'un qui vous physiquement qui vous attire. Alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément tromper votre aimé, hein, c'est pas ça que ça veut dire, hein. Mais cette personne va être très stimulante au niveau de comment dire, je n'arrive pas à trouver les mots, pardon. Quelquefois on croit que c'est quelque chose d'autre alors que c'est juste que la personne nous allume vraiment. Alors ne le prenez pas au sens sexuel, sensuel du terme. Hein. Quand je dis quelqu'un nous allume, vous savez, au Québec, par exemple, quand on parle de lui, il m'allume, ça ne veut pas dire il m'allume physiquement, hein, sexuellement. Hein. Ça veut dire il m'allume au sens il me fait, voilà. Il me fait, waouh, il me fait, ouh. Il m'allume de l'intérieur, il m'allume, il me stimule, quoi. C'est comme les coachs qui vont vous donner le feu intérieur, vous voyez, c'est des passeurs de feu, les coachs, quelque part. Hein. Les prêtres aussi sont des passeurs de feu. Je veux dire, il y a beaucoup maintenant de façons d'allumer les autres dans le bon sens du mot. Hein. Vous voyez, il y a un côté comme ça très instinctif qui vous donne à aller vers cette personne-là et en même temps
Alors, méfions-nous, puisqu'on a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui devait aussi se débarrasser de certaines personnes qui nous... Alors, si cette personne-là vous fait beaucoup d'effets, peut-être que c'est bien dans un premier temps, peut-être qu'aussi, à un moment donné, si elle devient trop envahissante, c'est peut-être ça, à ce moment-là, attention. Peut-être, hein, d'accord? Moi, je ne peux pas prétendre quoi que ce soit, mais c'est bien d'avoir des stimuli, c'est bien d'avoir des choses qui vous stimulent, qui vous allument, qui vous donnent comme ça la pulsion de création et la pulsion d'y croire et toutes ces choses. C'est merveilleux quand on a un soleil ici à l'ascendant, c'est magnifique. Mais bon, c'est quand même une carte un peu forte, un peu enchaînante, c'est un peu enchaînant. Donc, vous n'êtes pas un esclave, vous pouvez aussi vous libérer. On a parlé de maître et d'élève. Vous devez être votre propre maître et non pas chercher des maîtres. Et je sais que chez le Sagittaire, on a un petit peu tendance à se nourrir de la parole des maîtres. C'est un peu le signe qui veut ça. C'est pas grave non plus, mais méfions-nous. D'accord, mes amis? On regarde la maison 2. On a la tempérance qui nous parle de relation à la matière, relation à l'argent, pas forcément claire, puisque la tempérance va nous demander de mettre de l'eau dans notre vin, regarder nos comptes un peu plus souvent, nous arrêter un peu pendant 3 jours à ne pas dépenser parce que, oups, là, on va pas trop... il faut autant gagner que dépenser et non pas gagner moins que dépenser plus, ça n'a pas de sens. Vous voyez ce genre de valeur. Donc clairement, là, il faut mettre le nez un peu dedans, dans vos comptes, je pense. D'accord, mes amis? Heureusement pour vous, on a une belle carte de rationalité qui tombe en dessous de la 2, de la matière. Donc ayez confiance, ce ne sera pas trop grave si vous perdez un peu de sous, ce ne sera pas trop grave, je l'espère en tout cas, puisque l'empereur, c'est vraiment de la rigueur morale. On revient à du rationnel, on reste sur le plancher des vaches, vous voyez. Bon, il peut y avoir aussi pour vous besoin d'investir dans la pierre, besoin de rationaliser, justement, l'équilibre des comptes. Peut-être que de vendre quelque chose, un patrimoine, ça vous aiderait. Il peut y avoir ça aussi. C'est possible, puisque c'est le 4, c'est la maison, c'est le rationnel, c'est les valeurs immobilières, c'est les valeurs mobilières. Bon, alors pourquoi pas, hein? Voilà ce qu'on peut dire pour la maison 2 et 8. On va regarder maintenant cette fameuse 13e carte. Waouh! Donc ça, c'est votre guide intérieur. On a parlé tout à l'heure du maître. Vous savez, le guide, c'est le maître quelque part. Eh bien, votre maître intérieur, donc pas celui de quelqu'un d'autre présent, bien sûr, mais le vôtre, vous-même, c'est où que tu ailles, aie confiance en toi. Tes épreuves ne sont pas là pour te casser ou pour te couper les pieds, ok? Tes épreuves sont là pour te faire avancer. C'est une carte où on avance. Donc c'est une carte de succès, ni plus ni moins. Malgré tout ce qu'on a dit, mes amis, d'ailleurs ça se retrouve bien dans votre ascendant en soleil, hein. Franchement, ça se sent, hein. Donc si vous n'avez pas bien compris certaines choses, n'hésitez pas à réécouter une autre fois encore, dans quelques jours par exemple, ce tarot, parce que je vous le dis, pour moi-même, je le fais moi-même. Il m'arrive de regarder un tirage qui me concerne avec mon signe, ou bien mon ascendant, mon signe, et puis le signe de mon ascendant, et aussi le signe lunaire, un petit peu moins fort quand même, parce que c'est peut-être pas aussi important qu'on le prétend. Moi, je reste persuadée que c'est vraiment le signe et l'ascendant le plus important quant à nos libres arbitres. Mais quand vous faites ça, ça permet de voir quand même les deux choses, donc c'est important. Et vous faites après votre petite mixte, votre cuisine personnelle. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le revoir une deuxième fois, vous allez voir, vous allez être surpris. Vous n'allez pas entendre tout à fait la même chose que ce que vous aviez entendu la première fois. Donc n'hésitez pas à le revoir une deuxième fois. D'accord? Voilà. On va regarder maintenant les enfants, si vous avez des enfants. Pour les couples, ou pour la personne qui regarde et qui a un enfant, le premier enfant en tout cas, qu'il soit enfant ou adulte, on a le battleur, donc le magicien, on l'appelle aussi comme ça en anglais, the magician, et
ce petit magicien est tout à fait ludique. Il nous dit que votre premier enfant aura surtout envie de voir la vie comme un jeu, envie de créer pour lui-même et pour vraiment s'éclater au sens premier du mot, c'est-à-dire renaître lui-même. Il aura envie oui, de faire un virage, si c'est un ado ou un enfant, un adulte. Si c'est un enfant, ce sera plus appuyé par le jeu et par l'aspect joyeux et l'aspect créatif. Hein. Et pour un adulte, ça pourrait être faire un virage, une amorce nouvelle, une nouvelle profession par exemple. Voyez, bon. Le deuxième enfant pourra vous poser un petit peu de tracas au niveau de sa personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une crise d'ado, clairement, hein, pas facile, ou bien un adulte qui a des déboires avec sa chérie, hein, beaucoup de passions trahies, passions compliquées, des liens avec les autres pas forcément évidents non plus. Et pour un enfant très jeune, ça pourrait être une difficulté de personnalité à suivre pour les parents en tout cas. Donc une aide psychologique éventuelle qu'on peut vous conseiller d'avoir si ça ne va pas bien avec lui, d'accord ? Ensuite, le troisième enfant, on a quelqu'un qui a besoin de continuer à connaître, à comprendre, à devenir un peu sage. Il devient, je pense, sage à vos yeux, vous le voyez grandir dans ce sens, qu'il soit enfant, adolescent ou adulte, c'est un petit peu ça qui va vous donner l'impression de traverser. Et puis enfin, pour le quatrième enfant, pour ceux qui en ont un, avec la papesse, ici on a une lecture de quelqu'un de plutôt secret, qui porte sûrement un secret, qui porte quelque chose où il n'a pas du tout envie de s'expanser vers les autres. Il a besoin de sa bulle. Hein. Donc vous allez peut-être le voir justement buller au sens propre, malheureusement. Mais pour vous, ça sera un problème. Pour lui, ça n'en sera pas du tout un. Au contraire, ça sera nécessaire. Donc ne le voyez pas forcément comme un problème. D'accord ? On a quelqu'un là qui approfondit des choses. Si c'est un adulte, il aura besoin de créer son petit monde, hein, pas une petite sphère à lui. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage aura répondu à toutes vos attentes, que ce soit le cas ou pas. Je vous remercie beaucoup de faire vos commentaires. Et merci beaucoup d'avoir été là, de continuer l'aventure avec moi. Nous sommes nombreux maintenant sur cette chaîne Odile Tarot Jolie. Et c'est grâce à vous, donc je continue à vous remercier avec beaucoup de ferveur pour ces commentaires que vous mettez, pour vos abonnements, pour les partages sur Facebook et autres réseaux. Et continuez bien sûr à me soutenir si vous le désirez. Je reste à votre disposition pour les guidances personnalisées par le mail que vous lirez en bas, en dessous de la vidéo. Je suis joignable sur ce mail. À très vite. Merci, à bientôt au mois de mars, comme prévu.